retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Alors, je vous préviens quand même un petit peu en avance qu'il va y avoir pas mal de modifications au niveau de toutes les vidéos pour la chaîne. De base, aujourd'hui, vous auriez dû avoir en vidéo les épargnes hebdomadaires et demain, vous auriez dû avoir la clôture de la semaine 2 et 3 pour moi. Au final, étant donné que je n'ai pas besoin de remplir énormément d'épargne entre guillemets, et bien évidemment la clôture ne va pas durer 10 minutes, je me suis dit au final, ça ne sert à rien de faire une vidéo de 5-6 minutes et une deuxième de 5-6 minutes. Donc je vais tout boucler aujourd'hui avec vous. Donc là, en premier lieu, on va d'abord remplir tout ce qui va être au niveau épargne challenge, entre autres. Et juste après, on pourra clôturer la semaine 2 et 3 par rapport à moi, ce que j'avais placé dans l'enveloppe. Malgré tout, il va falloir que j'explique 2-3 petites choses parce que dans l'enveloppe course, j'ai dû dépanner Michel de 6 €. Au niveau des épargnes hebdomadaires, c'est la même chose. Je devais placer dans l'enveloppe course. Au final, je vous filme la vidéo donc le samedi matin. Et hier, en quittant le travail, on a vraiment dû aller faire vraiment 2-3 courses rapides. Donc, il n'y aura pas de remplissage d'enveloppe par rapport à l'argent que je voulais placer dans l'enveloppe course. Mais de toute façon, on va voir tout ça ensemble face au classeur, bien évidemment. Alors, je pense également que vous l'avez remarqué que j'ai changé d'endroit pour filmer. J'ai pas voulu embêter Victoria aujourd'hui, donc je l'ai laissée bien tranquille dans sa chambre, étant donné qu'elle fait 2-3 petits coloriages. Donc, je suis venue dans la salle à manger. Voilà pourquoi ça résonne encore. Mais donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. On va se tourner immédiatement face au classeur, remplir ce qu'il y a à remplir. Peut-être barrer 2-3 petites choses, ce sera à voir. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de trouver la bonne position pour filmer dans la salle à manger. Mais c'est bon, je pense que ça devrait aller comme ça. Donc ici, on va commencer par rapport au budget de la semaine. On va déjà clôturer donc la semaine 2 et 3 par rapport à ce que j'avais rempli la dernière fois avec vous. Hop, donc celui-ci, on peut le laisser sur le côté. Alors, bien évidemment, je n'avais rempli que l'enveloppe course. On avait donc déposé ensemble le 8 mars, 100 €. Le 11 mars, j'avais été avec la petite parce qu'elle voulait 2-3 petites choses pour le petit déjeuner. Donc là, j'en ai eu pour 8,15 €. Le 12 mars, je suis allée donc au Carrefour, 52,65 €. C'était le pseudo au retour de course que vous aviez eu, bien évidemment. Le 14 mars, encore une fois, le Carrefour, là, j'en ai eu pour 11,55 €. Le 14 mars, encore une fois, parce que Victoria avait oublié 2 petites choses. Donc là, j'en ai eu pour 3,80 €. Le 15 mars, challenge, moins 2 €. Donc, j'ai dû retirer une pièce de 2 € pour placer dans le challenge jour de pluie. Je vous le montrerai après, bien évidemment. Donc là, il me restait 21,85 €. Ensuite, le 17 mars, je suis allée au Carrefour le matin. Donc là, c'était pour moi et la petite toujours parce qu'elle voulait un petit pain au chocolat pour le matin et pour 10 h. Elle s'était pris une boisson et moi, j'avais pris une boisson également. Donc, on en a eu pour 4,60 €. Et alors, le 17 mars, là, j'ai dû donner 6 € à Michel. Donc, il doit me rester 11,25 € dans l'enveloppe course. On va vérifier ça tout de suite. Là, bien évidemment, c'est mon fameux ticket du Carrefour avec le pseudo retour de course. Donc, ici, on a déjà 10. Et alors, toute la monnaie, enfin toute, c'est parce que j'ai énormément de pièces de 5 centimes. Donc, 10, 11, 11,05 €, 11,10 €, 11,15 €, 11,20 €, 11,25 €. Donc, pour ça, bien évidemment, on est bon. Je vais malgré tout clôturer de toute façon déjà ici mon tracker. C'est comme je vous l'ai dit, de base, je devais ajouter 40 € avec mon salaire que j'ai reçu hier. Mais voilà, 2-3 petites choses sur le côté. Moi, j'ai dû dépanner Michel. Et bien évidemment, j'ai été faire quelques petites courses. Je regarde si c'est sec. J'ai été faire 2-3 petites courses vraiment rapides hier soir. Donc, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de l'inscrire sur le tracker. Donc, hop, pour ça, on est bon. La clôture est déjà faite. Comme quoi, ça a été vraiment très rapide. Je vais juste placer les billets de 5 € ici. Comme ça, c'est fait.
À la fin du mois, bien évidemment, je les placerai dans l'enveloppe adéquate. Et la petite monnaie ira dans mon petit pot. Alors, budget de la semaine 2 et 3, déjà clôturé. Honnêtement, je trouve que ça passe. C'est comme je l'ai dit, c'est parce que j'avais vraiment fait les courses, les pseudo-courses pour la soirée film pour moi et la petite. Ou sinon, je ne vais pas vous mentir, on avait quand même encore 50 € pour le reste du mois. Mais voilà, c'est pas pour une fois, en sachant bien évidemment que des soirées comme ça, je ne les fais pas qu'avec Victoria. Il y avait une vidéo de toute façon, je pense sur YouTube, où j'avais effectué une soirée, voilà, ou même un week-end, que là c'était pour moi, pour Michel, pour la petite. Donc bien évidemment, il n'y a pas que la petite qui compte. Donc, budget de la semaine clôturé, on va le mettre sur le côté. Ici, on va prendre le classeur épargne challenge, entre autres. Le classeur, le quotidien du budget est sur le côté également. Donc, au niveau du salaire d'hier, 2, 4, 6, 8, 85 €. C'est comme je l'ai dit, je devais placer 40 € dans l'enveloppe course. Au final, je ne le fais pas parce qu'il me restait un billet de 5 et bien évidemment 2-3 pièces de monnaie. J'ai mon nez chatouille, excusez-moi. Donc, au final, j'ai juste replacé le billet de 5. La monnaie, je l'ai mis dans ma boîte. Donc, il me reste ça pour remplir les enveloppes. Et aujourd'hui, on va faire le point tous ensemble. Au niveau du action, on avait déjà placé 50 €. C'est comme je l'ai dit, il va y avoir plusieurs modifications dans les vidéos. Et ici, j'aimerais me dépêcher. J'aimerais bien me dépêcher de remplir l'enveloppe action le plus vite possible avant le début de mon mois blanc. Comme ça, je vais pouvoir acheter tout le nécessaire. Donc là, aujourd'hui, nous allons déposer 20 € dans l'enveloppe du action. Donc, il y avait bien évidemment déjà les 50. Je vais replacer 20 à l'intérieur. On va pouvoir colorier un petit caddie. Alors, vous l'avez remarqué, je pense, j'ai fait la modification sur le tracker. De base, je remplissais que les caddies à 20 €. Et je me suis dit, pour me motiver et voir que ça se remplit quand même vite, au final, je commence à remplir ceux de 10 €. Donc, voilà pour le action. Je regarde bien évidemment si c'est sec pour ne pas que ça bave sur mon autre enveloppe. Voilà. Donc, pour le action, on est bon. Enveloppe médicale, je ne place rien aujourd'hui. Rentrée scolaire non plus. Au niveau du stock, non plus. Fête, c'est bouclé. Les sous sont toujours dedans. On va bientôt y aller. Restaurant, je ne la remplis pas ici. C'est dans mon autre classeur. Disney, ce n'est pas dans l'immédiat. Impôts et taxes, non plus. Enveloppe challenge et objectif. Donc, c'est justement ici la pièce de 2 €. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, voilà le 15 mars. Malheureusement, il y a eu quelques gouttes de pluie ici. Et c'est comme je l'ai dit. Si maintenant j'ai une pièce de 2 €, je comble au fur et à mesure le petit challenge. Si maintenant je n'ai pas de pièces de 2, je ne vais pas m'amuser à placer des pièces de 1 €, de 50 centimes, pas du tout. J'inscrirai juste la date et lorsque j'ai une pièce de 2, je la placerai dans l'enveloppe. Donc la pièce de 2, bien évidemment, elle est juste ici. Je remets le tracker à sa place. Là, bien évidemment, c'est le Monopoly budget, le challenge pour les vacances, le challenge d'été et le challenge d'hiver. Moto, voiture, YouTube, avril blanc. On ne le remplit pas dans l'immédiat. Donc, pour celui-ci, on est bon. Là, dans le classeur, le quotidien du budget. Anniversaire Victoria, je ne le fais pas maintenant. Halloween non plus. Anniversaire Michel non plus. Noël, cadeau, SOS, Family Time, cinéma, Fast Food Family non plus. Et là, on arrive à l'enveloppe brunch et je vais y déposer 40 € parce que ça, ce sera pour demain. Honnêtement, je crois que ça tombe à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. On se décide de se prendre un petit brunch. Honnêtement, Michel, quand je lui ai dit, il était hyper content. Il a dit, c'est génial, on ne va pas se prendre la tête de savoir ce qu'on va manger. Toi, tu ne vas pas te prendre la tête non plus parce que maintenant, je travaille les dimanches. Et il m'a dit, ça va faire plaisir à tout le monde. Donc là, j'ai déjà inscrit le dépôt et j'ai déjà inscrit, bien évidemment, pour demain, que je vais retirer les 40 et on tombera à 0. Comme ça, je suis sûre de tenir mon tracker à jour et de ne pas me tromper. Alors, dans les autres enveloppes,
on va passer à l'enveloppe restaurant. Et là, dans l'enveloppe restaurant, je vais placer les 20 € restants. C'est comme je l'ai dit, l'enveloppe restaurant, ce n'est pas une première nécessité. C'est pour ça que je la remplis quand je sais, sans me prendre la tête. Parce que c'est tout simplement pour faire plaisir, encore une fois, à Michel et à la petite. Parce qu'on aimerait bien soit se faire un chinois à volonté ou aller au lunch garden. Donc le lunch garden, c'est un petit peu comme le flunch, si je ne dis pas d'erreur, en France. Ou le lunch, je ne sais plus comment on dit. Donc celui-ci, il a été fait et celui-ci, il a été fait également. Donc pour ces enveloppes-là, on est bon. Les 5 € restants, je vais bien évidemment revenir en arrière. Je vais les déposer dans le challenge 5 €. Je l'ai vu, hein. Il est là. Alors, hop. Hop, 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 hop. Donc, le billet est placé. Je vais colorier 2 enveloppes. Enfin, une, parce que les 2 autres, bien évidemment, non, je ne vais pas les mettre. J'allais déjà faire l'erreur. Donc, là, il y en a déjà un et c'est déjà pas mal. Au niveau des classeurs, on est bon. Je vais prendre le suivi de mes épargnes sur les feuilles A4. Comme ça, je vais faire ça avec vous. Alors, ici, je vais vous bouger légèrement. Je coupe et je reviens immédiatement. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc là, j'ai 2 fichiers, entre guillemets, à remplir. Donc là, c'est vraiment tous les petits bocaux. On va dire vraiment des enveloppes que j'aimerais bien remplir et bien suivre. Donc là, j'en ai mis 9 en tout. Donc ici, nous avons déposé 20 € dans l'enveloppe restaurant. J'espère que vous allez voir correctement. Donc, on est à 40. Hop, hop, hop. Je trouve ça en fait plus motivant. Je ne sais pas si vous allez me donner raison. Alors maintenant, oui, suivre sur les trackers, ça motive parce qu'on voit que ça se remplit. Mais je me suis dit, moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un support visuel en plus, en sachant que ça va dans mon classeur personnel. Et en fait, à chaque fois que je l'ouvre, je vois les couleurs qui augmentent de plus en plus, les bocaux qui augmentent de plus en plus, et ça fait vraiment très, très, très plaisir. Donc, pour le restaurant, on est à 40, donc ça, c'est bon. Pour le Action, on était à 50, et là, nous sommes à 70, donc 70 €. Alors oui, je ne vais pas vous le cacher qu'on en voit partout hein, des suivis avec des bocaux comme ça. Et en fait, en regardant un petit peu sur Canva, je l'avais trouvé celui-ci vraiment tout mignon. Donc, il était basique. C'était vraiment le bocal avec les petits cœurs. J'ai juste rajouté le petit feu d'artifice sur les côtés et bien évidemment l'intitulé sur la petite étiquette lorsque c'était possible. Vous voyez que là, normalement, c'est le bocal rentrée scolaire. Au final, sur l'étiquette, j'ai inscrit école. Donc, celui-ci, c'est mon suivi en version plastifiée. Comme ça, j'ai juste à effacer lorsque je dois retirer ou autre. Donc, pour celui-ci, on est bon. Et là, je vais, hop, hachurer déjà, on va dire, ou plutôt colorier sur les plus grands modèles. Donc, en format A4. Donc, au restaurant, enfin, du moins, le restaurant, on était à 20 € et là, nous sommes déjà à 40 €. Alors, ceux-là, je n'ai pas pris la peine de les plastifier parce qu'une fois qu'ils seront finis, ils sont finis. Au pire, je les réimprime. Ça va pas me tuer, je vais dire ça comme ça. J'espère d'ailleurs que vous n'entendez pas trop le marqueur, enfin le feutre. De 1, je ne les ai pas plastifiés parce que je ne trouvais pas que c'était vraiment nécessaire. Et de 2, de toute façon, je n'ai plus de fiches pour plastifier. Parlant de fiches pour plastifier, je me doute que beaucoup de personnes ne savent pas commander sur Amazon, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, j'ai comparé quand même le paquet de feuilles plastifiées du Action au prix du Action, bien évidemment. Et j'ai regardé sur Amazon, et bien honnêtement, le pack de 100 feuilles pour plastifier sur le site d'Amazon est à 11,50 €. Il y en a à 11,50 €. Il y en a d'autres qui sont à combien? À 15 €. Et alors vraiment une bonne marque. Pour moi, ça ne change pas des masses. Qui là, par contre, est à 17 €, quelque chose comme ça. Donc honnêtement, ça revient moins cher en sachant qu'il n'y a pas de frais d'envoi. Alors ici, je vais attendre 2-3 mois, peut-être, ce sera à voir. Déjà pas le mois d'avril, ça c'est sûr et certain. Mais lorsque je sais, j'aimerais bien laisser 20 € sur mon compte bancaire
et effectuer un achat sur le site d'Amazon. Maintenant, je me demande quand même avec Amazon si je ne vais pas acheter des cartes. Vous savez, les cartes déjà rechargées, les cartes cadeaux, quoi. Donc, j'achète la carte à 20 €. Je sais que je ne vais pas faire autre chose avec cette carte-là. J'aurai 20 €. Je ne vais pas dépasser les 20 €. Je pense que c'est beaucoup mieux parce que sur Amazon, ben, on regarde une chose, on regarde une autre. Et puis, au final, on achète pas mal de choses. Donc, au niveau de mes plus grands trackers, avec les bocaux, c'est bon. On est bon. Je suis arrêtée à 70 €. Pour le restaurant, je me suis arrêtée à 40. Bien évidemment, j'ai tous les autres ici. Mais je ne vais pas vous les montrer dans l'immédiat parce que c'est exactement la même chose. Juste les montants qui changent. Donc, voilà pour ça. Moi, je vous retrouve face caméra pour clôturer cette vidéo. Et puis, je vais vous parler des 2-3 modifications sur la chaîne. Bon, et bien voilà mes loustiques, donc vous voyez vraiment que ça ne valait pas la peine en fait de séparer les deux vidéos, j'ai préféré en faire qu'une seule. Et c'est pour ça également qu'il va y avoir des modifications sur la chaîne. Alors, je ne vais pas en dire de trop, tout simplement parce que j'avais lancé un sondage sur Instagram et on m'a dit, bah non, écoute Laetitia, laisse un petit peu le suspense. Tout simplement, vous l'avez déjà remarqué que des fois, j'ai vraiment du mal à suivre dans les vidéos. Donc là, je me suis tenue à tout un planning vidéo. Donc vraiment tout de A à Z. Je ne l'ai pas, si, je l'ai plus ou moins sous les yeux. Mais je vais peut-être pas vous le montrer maintenant. Ce qui veut dire, le remplissage d'enveloppe va être modifié. Donc oui, vous allez avoir un remplissage d'enveloppe sans problème. Mais maintenant, lorsque vous allez avoir le remplissage d'enveloppe en début de mois, je vais également effectuer la clôture du mois précédent, si vous arrivez à suivre. Donc ici, le prochain remplissage d'enveloppe tombera le 8 avril. Et donc, je vais clôturer en même temps le reste du mois de mars. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous vous en doutez, ce sera à voir si le week-end prochain, je place quand même quelque chose ou non dans mon enveloppe course. Franchement, ce sera à voir. Je ne suis encore pas décidée en ce qui concerne la semaine prochaine. Tout ce qui va être les vidéos d'épargne hebdomadaire, ça bien évidemment, vous les avez toutes les semaines et ça tombera toujours le même jour. Donc, ce sera à chaque fois le samedi. Au niveau des clôtures des semaines 2 et 3 par rapport à moi, ce que je place dans mon enveloppe course, vous allez en avoir que une seule chaque mois, pardon. Donc, c'est comme je l'ai dit, je ne peux pas me permettre en fait de faire la semaine 1, 2, 3 et 4 parce que moi, je touche donc les allocations de la petite avec le supplément et un autre supplément entre le 6 et le 8 de chaque mois. Donc, moi, ma première semaine, je ne la compte pas. Et bien évidemment, les 255 € ne me font pas un mois en entier parce que je retire que 100 € pour les courses. Voilà, donc je ne peux pas me permettre du 8 au 8 de tenir 100 € pour un mois complet. Maintenant, je pense que c'est tout à fait faisable. Je ne dis pas le contraire. Mais voilà, avec la petite qui lui faut quand même un pas tous les 2 jours. Quand Michel il est un peu short, je le dépanne aussi, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Maintenant, à voir, mais tout un mois complet, c'est très compliqué. Donc, j'essaye déjà de tenir la semaine 2 et 3 et de tirer un maximum sur la dernière. Et voilà, vous voyez un petit peu comment ça va se dérouler par rapport à ça au niveau de la chaîne. Ensuite, vidéo ménage, rangement, organisation, motivation, entre autres. Vous allez en avoir une chaque semaine. Toujours le même jour, donc ça peut tomber le jeudi, comme ça peut tomber le lundi, vous verrez bien. À partir du moment où vous allez avoir la vidéo de ménage sur la chaîne, dites-vous qu'une semaine après, vous allez avoir exactement plus ou moins le même style de vidéo. Au niveau des vidéos cuisine, toujours la même chose, c'est vraiment global. Donc les meal prep, les batch cooking. Petit aparté avec ça, je le dis parce qu'on dit toujours que c'est les mots de tendance. Mais vous le savez très bien que moi, vraiment le mot que j'ai toujours mis pour ça, c'est s'avancer en cuisine. Maintenant, lorsque ce sera un batch cooking, il y aura dans le titre batch cooking. Le jour où ce sera un meal prep, bien évidemment dans le titre, vous aurez le meal prep. Une semaine dans mon assiette. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a pu me la demander cette vidéo-là? Je vais être honnête avec vous, étant donné qu'il y a pas mal de modifications sur la chaîne. Les vidéos une semaine dans mon assiette, ce sera impossible parce que je ne veux pas combler 2 vidéos de cuisine dans les semaines. Donc, chaque fin de mois, ça va être compliqué cette histoire. Chaque fin de mois, vous allez avoir une vidéo un mois dans notre assiette.
Voilà. Lorsque je vais cuisiner, même, je vais être honnête avec vous, même si on viendrait à se commander un quick, un tacos, un sandwich, peu importe, tout ce que l'on va manger tous les jours, en repas chaud en tout cas, vous allez tout avoir dans une seule et unique vidéo. Donc ça vraiment le dernier jour de chaque mois. Si ça tombe juste et que je n'ai pas de vidéo prévue ce jour-là, vous aurez un mois dans notre assiette. Ensuite, bien évidemment, toujours les retours de course, mais moins. Moins pourquoi? De base, normalement, le 23. Petit pense-bête, je regarde si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, en toute logique, le 23 mars, j'aurais dû effectuer une vidéo retour de course. Donc, comme je vous l'ai dit, je devais placer 40 € dans mon enveloppe course. Voilà. Au final, moi, j'ai dépanné Michel de 20 €. Donc, il me restait 20 €. Et hier, en quittant mon travail, voilà, c'était vraiment un petit peu juste. Il nous refallait des œufs, il refallait 2-3 petites choses pour des gâteaux, 2-3 choses en dépannage pour la semaine. Donc, je suis allée hier soir. Au final, il me restait 5 €, donc 6 €. Non, il me restait un billet de 5 et 25 centimes. Voilà. Donc, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de vous filmer 2-3 choses que j'ai achetées. Donc, retour de course pour ce mois-ci, il n'y en aura plus. Retour de course du Luxembourg en début de mois, vous l'aurez bien évidemment. Et alors, lorsque moi, j'effectue vraiment des courses basiques, normales, là, je vous filmerai les retours de course. Mais mettez-vous en tête que par mois, il devrait y avoir le retour de course du Luxembourg et mon retour de course. Voilà, je ne vais plus commencer à aller 2-3 fois dans les magasins. Je vais vraiment me fixer à y aller une seule fois. Donc, tirer un maximum de jours sur un mois. Et à ce moment-là, je ferai vraiment le gros plat. Le gros plat, bien évidemment, avec un budget entre 80 et 100 € maximum au niveau des courses. Parce que le mois prochain, le maximum, ce sera 80 €. Pas plus. Ça va le faire. Honnêtement, avec les recettes que j'ai là par rapport au livre de cuisine que j'ai acheté récemment, ça doit passer. Donc voilà plus ou moins concernant le style de vidéo qu'il va y avoir sur la chaîne. Là, mon planning, il est bouclé jusqu'au 30 avril. 30 avril, pardon. J'ai toutes les dates, j'ai tous les titres des vidéos, j'ai tout noté. Bien évidemment, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu le post, ce qui est normal. Sur Facebook, sur mon Facebook personnel, vous avez eu également le tout. Sur le groupe ménage, je pense, mais ça je ne suis pas sûre, je l'ai placé également. Sur le groupe budget, je l'ai placé aussi. Mais sur YouTube, je garde un petit peu de secret, bien évidemment. Maintenant, si malgré tout, vous êtes curieux, dans la description de la vidéo, donc encore une fois, vous avez le titre de la vidéo, vous cliquez dessus, vous avez tout. Vous avez mon mail personnel, vous avez mon compte Facebook perso, le groupe Facebook par rapport au budget, le groupe Facebook par rapport à tout ce qui est ménage, rangement, organisation, entre autres. Vous avez le lien direct pour aller sur l'événement du mois avril, donc le spécial Avril Blanc. Bien évidemment, il faut être inscrit, entre guillemets, être accepté sur le groupe budget pour pouvoir voir ce qui se passe dessus. Et bien évidemment, vous avez mon compte Instagram et sur le compte Instagram, je suis revenue en force le premier jour. Mais donc voilà, j'essaye vraiment d'être présente un petit peu partout. Je pense qu'avec cette modification-là au niveau des vidéos, je vais pouvoir suivre beaucoup mieux. Je vais avoir un laps de temps beaucoup plus étendu pour pouvoir filmer, pour pouvoir effectuer les montages, effectuer les voix off, modifier bien évidemment l'intro de début pour chaque vidéo. J'ai vraiment hâte de faire tout ça. Vous n'avez même pas idée à quel point. C'est comme je vous l'ai dit en plus justement dans cette vidéo-ci. Maintenant, je vais travailler tous les dimanches. Voilà, donc une semaine sur deux, ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Et la seconde semaine, donc une semaine sur deux, ce sera le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche. Mais un jour de la semaine, je fais 4 heures en plus aussi. Voilà, c'est un petit peu compliqué toute cette histoire-là, mais sinon, tout un mois, je travaille tous les jours de la semaine, sauf le samedi. Et alors, 2 semaines chaque mois, j'ai 4 heures à rajouter également. Donc vraiment hyper contente. Moi, ça m'arrange parce que de 1, j'aime déjà rendre service. De 2, ça m'arrange parce que ça fait peut-être une petite heure, une heure et demie en plus, mais c'est toujours ça de gagner. Et d'un autre côté, je suis vraiment très contente en sachant que
ben voilà, mon employeur, enfin mon employeur, le couple qui m'a employé, donc mon patron et ma patronne, ben ça va les soulager un petit peu aussi. Les employés là-bas, ça les soulage également aussi. Ils n'ont pas besoin de se speeder le lundi pour tout faire, bien évidemment, le matin. Donc voilà, un dans l'autre, tout le monde est très très content. Moi, la première, je pense aussi. Donc voilà, mes loustiques, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo assemblée vous a plu malgré tout. J'espère malgré tout aussi que vous êtes curieux de savoir un petit peu les modifications qu'il va y avoir sur la chaîne. Là, c'est bouclé. Je suis vraiment au taquet avec YouTube par rapport à ça. Donc, je croise les doigts. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Un petit peu comme au début de la chaîne. Il y aura vraiment de tout. Motivation, ménage, organisation, rangement, du budget, de la cuisine, des pâtisseries, la vie de maman en général, des routines, tout. Vous allez vraiment avoir un petit peu de tout sur la chaîne. Donc moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. On vous envoie, autant moi, Michel et Victoria, bien évidemment, des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!